Ce que j'entends régulièrement, c'est des participants dans la formation qui veulent convaincre quelqu'un d'autre. Et alors ils tombent tous dans le même piège. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas pourquoi, quand ils amènent des arguments, de l'information, quand ils expliquent tout ça, que l'autre ne veut pas être convaincu. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, il y a quelque chose qui est très paradoxal dans la communication. En fait, si on veut convaincre quelqu'un, il faut arrêter à envoyer des arguments, arrêter à envoyer de la communication et il faut commencer à recevoir. Qu'est-ce qu'il faut recevoir alors? Alors, il faut recevoir les contraintes, les raisons pourquoi l'autre personne ne veut pas être convaincue, les seuils que l'autre doit prendre afin d'être convaincu, les obstacles sur la route que l'autre voit qui l'empêchent d'être ou de devenir un vrai convaincu. Et alors comme ça, pour recevoir toutes ces informations, il faut arrêter à émettre de la communication, il faut arrêter à envoyer des arguments de l'explication. En fait, il faut commencer à recevoir. Alors comment est-ce qu'on peut recevoir lors d'une communication? Il faut poser de bonnes questions. Dans la plupart des cas, de bonnes questions ouvertes de qualité. Et alors, le moment qu'on commence à poser les questions à l'autre, afin de comprendre l'autre, afin de comprendre ce qui se passe chez l'autre, afin de comprendre comment l'autre personne regarde la situation, regarde le choix, regarde tout ce qu'il faut discuter, la discussion, le sujet de la discussion, alors là, on devient beaucoup plus intelligent sur ce qui retient l'autre de être convaincu. Et alors, le moment qu'on a posé toutes ces questions, qu'on a reçu toutes ces informations et qu'on comprend, mais c'est quoi l'obstacle? C'est quoi la raison pourquoi l'autre ne veut pas ou ne peut pas être convaincu? Alors là, on a beaucoup plus d'informations qu'on peut utiliser afin de enfin convaincre l'autre personne. Alors, arrêtez à envoyer et commencez à recevoir.